Hey, coucou YouTube, j'allais dire TikTok. Je m'adresse à vous, voilà, pour la toute première fois. D'habitude, je fais des vidéos, mais déjà c'est très rare hein, sur YouTube, faut l'admettre. Mais je fais des vidéos aussi, du coup, c'est principalement sur TikTok. Mais de temps en temps, je poste ce que je fais sur TikTok sur ma chaîne YouTube. Et ou alors des montages, du coup je poste ça sur YouTube. Mais j'ai jamais, j'ai du mal à parler. J'ai jamais osé vous adresser la parole. C'est vraiment la première fois. Donc si vous voulez, je vais me présenter parce que de toute façon, vous allez en apprendre plus sur moi parce que sur cette vidéo, on va faire un test de pureté. Je l'ai jamais fait et je suis très curieuse et j'ai envie de tester. Donc, c'est parti. Ah, voilà, donc je me présente, hein, je m'appelle Lana, je dis pas mon nom de famille. Tout simplement, j'ai 18 ans, et je suis une 2004. Coucou. Et voilà, je crois que c'est bon. Si vous voulez en apprendre plus sur moi, aucun problème, je répondrai à vos questions. Vous écrivez ça en commentaire et puis moi, je répondrai ça en vidéo, comme ça vous verrez en toute honnêteté. Voilà. Donc, c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira et je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Je filme ça avec mon téléphone. J'ai pas une caméra, etc. J'ai pas le budget pour. Et bon, on m'en fout un peu avec de l'argent, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je fais pas ça pour le buzz, hein, vu comment je suis habillée, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est parti pour le test de pureté. C'est parti, j'espère que je suis pure. Ah, normalement, je suis pure de toute façon. C'est pas normalement, c'est sûr. Les go. Alors, pour commencer, pour la première question, et tout simplement, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Eh ben, ma réponse est non. Parce que je trouve ça totalement, disons que méchant. Donc ça sert strictement à rien. Voilà. Alors, avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée, pardon, j'ai du mal à lire. Non plus, parce que je trouve ça mal. Voilà, tout simplement. Faut juste être honnête, c'est juste ça. Ensuite, là. Avez-vous déjà posé à lapin à quelqu'un? Non, parce que bon, comment dire? J'ai jamais eu de relation amoureuse réelle. C'était que virtuel. Et quand j'allais voir la personne, et ce garçon, il partait. C'est bizarre ça. Donc, voilà. Donc, c'est super. Hein. On apprend des choses sur moi. Donc, voilà. Alors, du coup, c'est non. Hein, bien évidemment. Alors, combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Eh ben, 0. J'ai jamais commis d'infraction ou autre. Donc, j'ai jamais été arrêté. Voilà. Tout simplement. Alors, ensuite... Ça bug. Connexion. Connexion la noire. Alors, avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non, je suis contre l'alcool. Voilà, enfin, pour moi en tout cas. Je veux pas boire de l'alcool, ni fumer, quoi que ce soit. Voilà, je veux avoir un corps pur. Pardon, excusez-moi, je m'emporte beaucoup. Du coup, ma réponse est non, parce que, déjà, rien que le sentiment, il est horrible, quoi. Alors, avez-vous déjà été ivre? Pas du tout. Vu que je bois pas, non. Je bois pas... Du coup, non. Avez-vous déjà pratiqué à des jeux à boire? Non, du coup, vu que je ne bois pas.
et que je ne veux pas boire. Donc, soit logique, non. Alors, avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non plus, vu que je ne bois pas, je vais pas répéter. Alors, avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors, oui, je me suis déjà vomi sur moi. Alors, désolé pour ceux qui ont du mal avec le mot vomir. Je sais qu'il y en a qui sont très sensibles par rapport à ça. Et je compatis avec vous. Hein, courage à vous d'ailleurs. Hein, parce que ça doit pas être facile. Mais du coup, oui. C'est quand j'étais petite, j'avais le mal de transport. Et du coup, le seul problème, c'est que c'était assez compliqué. Voilà. Donc, oui, j'ai déjà vomi sur moi. Pas sur quelqu'un, mais sur moi, oui. Ça, oui. Du coup, j'ai eu tout un bazar. Aller à Carrefour, me racheter des vêtements parce qu'on allait aller, je sais plus où. Du coup, ah oui, à la banque. Et du coup, il fallait automatiquement aller me chercher des vêtements pour que je me change. Voilà. C'était catastrophique. J'en garde un très mauvais souvenir. Ah, quand on est gosse, hein. Voilà quoi. Allez, connexion. Alors, vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? J'ai 18 ans, mais j'ai encore jamais eu l'occasion d'avoir été dans une boîte de nuit parce qu'il y a eu Covid, etc. et que c'était un peu compliqué. Et bon, vu comment ça a augmenté maintenant, je crois que la place pour rentrer dans une boîte, c'est très très cher. Alors bon, je crois que je ne jamais. Hein. Et je suis bien dans ma chambre, là, de temps en temps, faire la fête. Faut pas se priver, ok? Faut pas du tout se priver. Même si par moment, bon, je pense que les voisins ne sont pas très... ok. Mais bon, on a qu'une vie, hein. Il faut être un peu foufou. Et puis c'est tout. Du coup, non. J'ai jamais été sortie de force. Voilà. Et je pense que non. Je suis plus du genre à rester dans mon coin, vous voyez. Donc bon. Non, je suis pas ce genre de personne. Alors, avez-vous déjà participé à un marathon? Qu'est-ce que c'est de ça? Alors, c'est pour dire à quel point que... il y a bar dedans. Ah, il y a la définition. Alors, tous les bars d'une ville ou d'une rue. Ah non. Du coup, non. Pourquoi ça tourne toujours autour de l'alcool? C'est quoi ce beans? Au fait, si vous avez fait le test de pureté, moi je veux bien savoir si vous êtes pur ou pas. Si vous êtes impur ou pas. Ou demi-pur. Oh, je dois être pur. Non, je suis persuadée. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Eh ben non, du coup, vu que je ne fume pas. Je ne bois pas. Alors, buvez-vous de l'alcool au moins... Non, non. Au moins de 3 fois par semaine? Non, du coup, non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Alors, j'ai une explication. Alors, le pire, c'est que je ne bois pas et je ne fume pas. Donc, on peut pas dire que c'était sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool. C'était juste parce que j'étais ultra crevée. Et du coup, je me suis endormie dans les chiottes. Et je crois que j'étais petite, hein. Il me semble. Oui. Donc, oui. Hein, oui. Mais bon, j'étais petite. Ça compte pas. Bon, peut-être, oui. Peut-être, ça compte. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Allons. Non, tu vas aux chiottes et puis tu t'endors. Non, 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 en fait, non. Ça se contrôle pas, ça. T'es bouffes comme ça, quoi. Je sais pas.
À part si t'es bourré, dans ces cas-là, oh, bah, je vais me coucher, tiens. Bah, c'est bon, bah oui, bah... alors, oula, 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 oula. Je me suis pas dû... Pas dû, voilà, je me suis pas dû. Oh putain, j'arrive pas à parler, ça me saoule. Du coup, je vois pas l'utilité d'aller dans les toilettes et de... Bon, allez, moi je vais faire ma meilleure nuit. Allez, bonne nuit, allez. Non, bah non, en fait, non. Je vois pas l'utilité. Mais non. Voyons. Gertrude. Alors. Putain. Alors, vous êtes-vous... J'ai du mal à lire. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Bah non, du coup, j'ai jamais été. J'ai déjà été dans un bar avec mon père, mais c'était pour attendre les pizzas. Du coup, on a pris... Bah moi, j'ai pris un petit jus d'orange et puis mon père, un petit café. Donc bon, c'est en fait... C'est... En aucun cas, j'ai bu de l'alcool. C'est ça. Alors, avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Attends, hein? Comment tu peux avaler le vomi de quelqu'un d'autre? C'est dégueulasse. Oh, ça me dégoûte par contre. Mais avaler le vomi, je crois pas. Avaler mon vomi, hein. C'est dégueulasse. Je crois pas. Peut-être... J'en sais rien. Là, je vais mettre non. Parce que je me rappelle plus. Voilà, c'est juste ça. Mais je pense que non. Voilà. Voilà. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Alors, dans un lieu public, je crois. Je crois bien que oui. Parce que quand j'étais petite, il y a eu un truc que bon, m'ont raconté et que j'ai quelques briques de souvenirs. Est-ce que c'est dans un lieu public? Bah si, oui. Après ce jour-là, j'avais la gastro. Vas-y. Quand t'as la gastro et que t'es gosse, hein, tu contrôles pas. Hein. Après, voilà. Hein. Donc, oui. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça m'énerve, ça bug. Est-ce que vous aussi, vous avez une mauvaise connexion? S'il vous plaît, je veux savoir. Alors, avez-vous déjà uriné à une... Ya à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Non. Voilà. C'est non. Nine. Nine. J'ai jamais fait de l'allemand, mais t'inquiète. Oh non, mais... Oh putain. Je dis beaucoup le mot putain. Hein. J'espère que ça ne vous choque pas. Voilà. Alors, avez-vous déjà essayé la drogue? Non, pas du tout. Parce que dès que je sens l'odeur de la drogue, bah je m'éloigne. J'aime pas l'odeur. Ça me donne envie de... Voilà, quoi. Pardon. Ça me donne envie de vomir, voilà. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Et non plus. Vu que je ne supporte pas l'odeur, etc. Et que c'est nocif pour la santé, bah non. En fait, voilà. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non plus, du coup. Avez-vous déjà été en bas de trip? Ça veut dire quoi? Attendez, je reviens. Du coup, non. Non plus. Alors. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non plus. Parce que je ne suis contre. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein?
Mais bon, c'est leur problème. Hein. S'ils veulent se détruire la santé, qu'ils y vont. Voilà. Hein, moi, je suis pas leur mère. Hein, voilà. Je suis pas un médecin. Voilà, je suis une personne. Et je me mêle de ce qui me concerne. Puis c'est tout. Hein, je vois pas l'utilité. Voilà tout. Alors, avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou mentalement... Non, momentanément handicapé. C'était dur à dire, voilà. À dire. Bah non. Parce que je l'ai jamais fait. Ouais. Voilà, puis c'est mal. C'est mal parce que c'est une agression sexuelle, un truc comme ça. C'est un sorte de viol. Il n'y a pas le consentement de la personne. Donc non, c'est pas bien de faire ça. Faut pas. C'est pas bien. Faut pas le faire, les enfants. Putain. Pourquoi je dis les enfants? Vas-y, mais j'ai que 18 ans, faut te calmer là, non? Je me parle à moi-même, oui. Alors, avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser et réussi? J'ai peur d'être bannie en fait ou d'être signalée. C'est ceux qui font les grandes personnes, voilà, entre adultes. Voilà tout. Donc non, voilà, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, vous ne le faites pas en fait. Voilà, ne le faites pas du tout. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Non plus. Malheureusement. C'est dur. Personne ne veut de moi en temps réel. Ou alors, quand ça arrive, bah, j'ai pas de sentiment pour cette personne et... Oh, je déteste faire du mal à des personnes parce que je sais qu'est-ce que c'est de se prendre un râteau. C'est douloureux. Alors, avez-vous déjà embrassé et ou peloté pardon, quelqu'un embrassé? Quand j'étais petite, j'ai embrassé mon amoureux. Mais j'étais en maternelle, mais ça compte pas. Là, on va mettre oui. Après, c'était un mec... il m'a embrassé comme ça. J'étais pas d'accord, par contre. Mais bon, je fous une claque. Hein. Ah bah oui, non. Si t'es pas d'accord, tu te laisses pas faire. Hein. Ça, c'est sûr. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un jusqu'à... Je sais pas s'il y a des enfants qui me regardent. Je suis pas populaire, ça je sais. Mais j'ai pas envie. Pendant les grandes personnes, voilà. Hein. Bah non, du coup. Hein. Non. Voilà. Ça n'arrivera sûrement jamais. Voilà. Ah non, par contre, ça n'a pas commencé. Avez-vous déjà eu des relations Non. Non, du coup, non. Non, pas du tout. Je suis comme la Sainte Vierge Marie. Pourquoi je l'ai dit? Oh là là, c'est une catastrophe. Avez-vous déjà eu des relations contre de l'argent? Bah non. Du coup, parce que dans ces cas-là, je me serais rappelé. Voilà. Avez-vous déjà été impliqué dans une... ou un... C'est des trucs de grands, mais j'ai pas envie d'être funny. J'ai pas envie de dire. J'ai trop honte. J'ai juste pu me placer, mais bon. Et je sais pas s'il y a des enfants qui me regardent. Alors j'ai pas envie qu'ils aillent voir leur maman ou leur papa ou voilà la personne qui s'occupe de cet enfant. Ici, ça veut dire quoi ça? Non, non, j'ai pas envie.
J'ai pas envie non plus que les parents me contactent en disant pourquoi t'as dit ce mot-là, hein? Après, bon, il y a YouTube Kids, hein, voilà. Avez-vous déjà eu un rapport? Aïe! Je dis pas le mot. Bah non, du coup. Ah, voilà. Est-ce que je l'ai jamais fait? Avez-vous... Il m'a fait peur ce con. Avez-vous déjà fait un... Le chiffre 69. Oh, non, c'est un nombre. D'accord. Le 69, bah, je l'ai déjà écrit, 69. C'est... Pour les personnes innocentes, incroyable. Mais du coup, non. Hein, mais bon, on peut tourner ça de façon totalement innocente. Hein. Et du coup, non. Hein, voilà. Je suis gênée, vraiment. C'est quand même un peu gênée. Parce que je sais pas qui me regarde. Alors, ça, par contre, je peux me gêner d'en parler. Avez-vous déjà eu une IST? C'est une maladie que tu as en faisant une crac-crac avec la personne que tu aimes. Donc, non. Vu que je l'ai jamais fait, je vais pas le répéter à chaque fois quand même. Ah oh, tu vas te calmer, hein. J'en peux plus de moi. Avez-vous déjà eu des relations sans utiliser à moyen de contraception? Bah non, parce que je l'ai jamais fait. Je vais arrêter de le dire parce que c'est chiant la langue. Et là, juste en dessous, c'est marqué préservatif, attends, très important. On en vend. Alors, avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Bah, selon la logique, bah, vu que je dis depuis tout à l'heure, vu ce que je dis depuis tout à l'heure, c'était pas français. Enfin, bref, bah non, du coup, non, et je le ferai pas. Parce que bah, si ça arriverait, bah, je le garderai. Voilà, parce que si tu es ton petit être, et tu dois assumer. Voilà. Avez-vous déjà eu des relations avec plus d'une personne en même temps? Non. Non. Parce que je pas envie de répéter. Oh, c'est bon là, à la longue. Eh oh, hein, oh, hein, bon. Putain. Avez-vous déjà eu des relations avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Non plus. À quoi ça sert? Ouais, bon. Avez-vous déjà eu des relations dans un lieu public? Eh ben dis donc, ça se refusera. Pardon, excusez-moi. Pardon, je m'en parle un peu beaucoup. Bah non, du coup. Voilà, non. Alors, avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Ou été blessé plusieurs fois à cause du gna-gna? Bah non, du coup. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'en peux plus de moi. Ah, j'en peux plus. Alors, avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Bah non. Non, je n'ai jamais eu. Parce que je suis hétéro. Mais
si ça viendrait arriver, si je découvrais que je suis bisexuelle, ou, voilà. Écoute, pourquoi pas. On ne sait pas ce que la vie est faite. Donc voilà. Et force à vous aux LGBT, parce que y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Et je vous soutiens à fond. Voilà. Et celui qui n'est pas content, qui est homophobe, bah, c'est pareil. Voilà. Du coup, bah non, je n'ai jamais eu de rapport homosexuel. J'espère que je vais pas être signalée à cause de ce mot-là. Voilà. Non. Non. C'est pas non plus... Voilà. Alors, avez-vous déjà eu des expériences sado ou pratiqué le... Rien. Bah non, du coup. Ça tourne autour de ce que les grandes personnes y font. Ce n'est pas bien. Après, c'est la vie. Mais bon, je suis pas en couple, bordel. Alors, avez-vous déjà utilisé des... Non, jamais. J'ai jamais. Jamais, et en plus, ça doit coûter une blinde. Alors, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte? Ni un. Non plus, vu que, bah voilà. T'arrêtes de bugger, s'il te plaît. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien? Eh ben 0, parce que bah voilà quoi, je vais pas le répéter. Voilà, tout simplement. Tous les célibats qui sont encore vierges, force à nous, j'ai envie de dire. Hein. Alors, avez-vous déjà acheté quelque chose dans un... Eh ben non, du coup. Voilà, non. Non. Voilà, parce qu'en plus, vers chez moi, il n'y en a pas. Et puis voilà. Avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un de votre famille? Et non. Pourquoi faire de l'inceste? De l'inceste? De l'inceste? Non. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, pas dans notre famille. Ah, c'est pas comme ça dans notre famille. Alors là, ah non. Oh, ça vient d'arriver, attention. Hein. Alors là. Putain. Non, du coup. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Bah non. Non, non, non. Bah non, en fait. Pourquoi hésiter? Est-ce que la zoophilie, la nanana, vous attire ou vous... Bah non. Pas du tout. Parce que je trouve ça dégueulasse. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Non. Voilà. Non. Et si ça aurait arrivé, aurait pu arriver. Bon, pas grave. Je m'en rappellerai, c'est moi qui vous le dis. Avez-vous déjà eu des relations avec plus d'une personne de la même famille? Bah non, parce que c'est de l'inceste. Bourse. Oui, je vais peut-être pouvoir. Je vais peut-être dire bourse, etc. Parce que je suis née dans le Nord. Voilà.
Je viens du Nord, en 59. Marcon-Barol, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc voilà. Donc je peux dire de temps en temps des bourses, etc. sans par moment me rendre compte. Par moment je le dis comme ça parce que j'ai envie. Et par moment je m'en rends même pas compte. Donc voilà. Alors, avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Waouh, ça pique. Non, plus. Voyons. Tu piques pas la personne, le petit copain ou la petite copine de la personne. Voilà, ça va pas bien. Avec vous. Avez-vous déjà eu des relations avec une amie de votre partenaire officiel? Non. Ou alors c'est moi qui est trop bizarre? Mais non. Non. Avez-vous déjà eu des relations? Et c'est bon, oui. Avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Bah non, du coup. Mais c'est pas vrai. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Bah dans mon cas, est-ce que j'ai déjà pris une douche avec un homme? Bah un garçon? Non. Du coup, avez-vous déjà léché un œil, un orteil? Un orteil? Oh, il faut bien qu'il se lave les pieds. Ah, les fétichistes, ça par contre, ça doit bien vous plaire. Je vous taquine, hein. Attention. Ou une oreille. Une oreille, pendant un acte, ça peut faire quelque chose. Un œil, non. Non. Et de toute façon, bah, dans tous les cas, c'est 0 non en fait. Aucun des 3 j'ai fait. Mais l'oreille, tu mordis l'oreille, voilà, pendant l'acte. Hein. Je pense que ça se fait beaucoup. Je ne connais pas du tout. J'ai jamais fait. Alors, vous êtes-vous déjà... Non. Merde, ça a bugué, je crois. Ah non, ça a bugué. Mais non. Non, alors... mutuellement. C'est quand tu fais ça tout seul. Voilà. Enfin, non, du coup. Parce que mutuellement... Non, mutuel, pardon. Mutuel, mais c'est quand tu es avec quelqu'un et que bah, cette personne, voilà, et puis toi, tu fais la même chose pour cette personne. Voilà. Mais du coup, non. Non plus. Voilà. Ensuite, avez-vous déjà participé à une douche dorée? Qu'est-ce que c'est de ça? Uriner sur quelqu'un d'autre? Non, du coup. Non. Dans une douche? Ça va pas? Non. Tu vas aux toilettes juste avant, puis c'est bon. Dégueulasse. Pourquoi uriner sur quelqu'un? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, avez-vous déjà fait un rêve? Houhou. Bah quand t'es en crush avec sur quelqu'un, bah voilà quoi. Donc, voilà. Ouais, de toute façon c'est humain. Puis dans l'adolescence, hein, c'est normal. Encore plus quand tu grandis. Enfin bref.
Avez-vous déjà été voyeur, voyeuse? Non. Non. Vas-y, il faut bien s'occuper, hein. Faut mettre l'ambiance et puis voilà. Alors, attends. J'ai bugué il y a un moment, là. Alors, avez-vous déjà simulé... Non, bah non, du coup. Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le... Bah non. Si tu sors avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes, vraiment. Sinon, ça sert à rien de te mettre en couple. C'est comme les personnes qui se mettent en couple et qui trompent la personne. Mais à quoi ça vous sert? Désolée, je m'énerve. Mais ça m'énerve parce que, justement, pour ceux qui sont fidèles, qui veulent rester avec cette personne pour le restant de leur jour, qui veulent pas la tromper, et ben, la personne qui a été trompée, et ben, elle a plus confiance envers l'autre personne, et du coup, bah, c'est compliqué. Et ça va dans les deux sens, hein, parce que les femmes aussi, ils trompaient pas qu'un peu. Voilà. J'ai vu beaucoup d'hommes qui se font tromper par leur amoureuse. Et ça m'a révoltée. Voilà. Parce que bah, il montre une mauvaise image des femmes. Parce que, disons que, bah, on n'est pas toutes comme ça en fait. Vraiment pas toutes. Pourquoi j'ai un poil des chats là? Moi par exemple... Oh putain. Par exemple... moi, quand j'ai été en couple virtuel, j'ai pas été vers les autres. En fait, moi, quand je me mets en couple avec une personne, je reste avec cette personne. Et si je l'aime plus, bah tout simplement, je lui dis ah désolé, j'ai plus de sentiments pour toi. On peut peut-être rester amis ou rester en contact, hein, voilà. Mais j'ai plus de sentiments pour toi. Du coup, bah c'est fini. Voilà. Bon, je veux dire beaucoup plus doux que ça. Mais voilà quoi, c'est... Comment tu peux tromper la personne, putain? Comment? Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Du coup, bah non. Je sors pas avec une personne pour... voilà quoi. Non. Si tu te mets en couple avec cette personne, c'est avant tout parce que tu es tombée amoureuse ou amoureux de cette personne que tu as eu le coup de foudre. Sinon, bah, que dalle. Oh. Je râle beaucoup, excusez-moi. Alors, avez-vous déjà eu des relations encore juste pour gagner à Paris? Bah non, du coup. Bon, c'est quand qui est fini le texte? Les textes. Le test. Et j'arrive plus à parler. Oui. Yeah. Pardon. Alors, avez-vous... Putain, mon nez me gratte. Ça me saoule. Avez-vous déjà eu des relations en coup de vent? Comment ça, en coup de vent? Tu veux dire... tu vas voir la personne, puis là... C'est bon. Non, du coup. Voilà. Putain. Mais quand tu... Oh, j'en peux. Mais faites pas ça. C'est pas vrai. Avez-vous déjà eu des relations? Nanana. Mais c'est pas vrai. Pour avoir un travail ou une promotion? Bah non. Même quand j'aurai mon propre travail, parce que là je suis en recherche d'emploi, non plus. Parce que c'est pas comme ça que tu gagnes une promotion ou que tu gagnes un travail. C'est avec le fruit de tes efforts. Bon, il m'énerve mon nez. Mais c'est avec le fruit de tes efforts. Et comment t'as tourné un peu ta lettre de motivation. Et ton CV, putain, il commence à m'énerver ce nez. Il y a un dicton qui dit quand ton nez gratte, ça veut dire que quelqu'un a envie de t'embrasser. Qui a envie d'embrasser cette tête? Sérieusement. Enfin bref. Du coup, bah non. Voilà, je vois pas l'utilité de faire des relations nanana
pour avoir un travail ou une promotion. C'est totalement débile. Voilà. Ah, ça m'énerve. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Bah, disons que moi, je suis très pudique. Enfin, pudique. Je sais même plus c'est quoi la définition pudique. Je suis très... j'aime pas trop me montrer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas trop me montrer parce que... Enfin, j'aime pas du tout. Hein, parce que je suis complexée par mon corps. Hein, la poitrine, etc. Je suis complexée par rapport à ça. Non pas que je suis comme ça. Hein, je tiens à dire, hein, parce que sinon les commentaires, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien peur que ce soit des... Voilà. Mais ouais. Et non, j'ai jamais fait du coup. Pourquoi je dis ouais? Du coup, non, je n'ai jamais fait. Parce que je suis très pudique. D'ailleurs, ma soeur me l'a très reproché. Parce qu'elle me disait, mais quand tu auras un petit copain, tu seras aussi renfermé que ça? Et quand j'aurai un petit copain, disons que ce sera pour lui, pas pour les autres. Hein, je me ferai belle pour lui. Enfin, je me ferai belle avant tout pour moi, mais aussi pour lui plaire. Mais pas pour les autres, j'en ai rien à foutre des autres. Voilà. Voilà. Hein, les autres mecs là, quand tu te mets en couple, tu fais tout pour plaire à ton homme, mais pas pour les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les tenues olé olé, tu le gardes pour ton homme. Il va être content comme ça. Enfin bref, alors, avez-vous déjà été infidèle? Eh ben justement, non. Voilà, hein, et je trouve ça horrible, ok, ignoble. Voilà, parce qu'après, t'as plus confiance en qui que ce soit, et c'est horrible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain, c'est bientôt fini, s'il vous plaît. Avez-vous déjà eu des relations, j'allais le dire, avec le ou la partenaire, pardon, d'une ou d'un de vos amis? Bah non. Non, pas du tout. Parce que je sais pas, ça se serait trompé déjà. Ton pote et le petit copain du coup serait pas fidèle. Voilà, ça va pas très bien là. Puis en plus là, ton pote, il te faisait confiance et tout, puis toi tu poignardes dans le dos là. Putain, oh les gens qui font ça. Oh mon dieu. Avez-vous déjà eu des relations que vous regrettez maintenant? Eh ben, vu que je n'ai jamais fait, eh ben non, du coup. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte? Eh ben non, du coup. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte? Eh ben non, du coup. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Eh ben non, du coup. Voilà. Ça allait vite et maintenant ça bug. Super. Allez Gertrude, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y. Vas-y. Lance-toi. Ah, ça y est. Et ma souris se fait la malle. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui. Oh oui. Oh que oui. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me réveille un matin, puis là je me demande où est-ce que je suis. Et puis là-bas je me rends compte qu'en fait je suis juste dans mon lit. Voilà. Tout simplement. C'est juste, hier, la veille, j'étais totalement crevée.
Et du coup, bah, le lendemain, bah, je me rappelle plus du tout. Quand je suis ultra fatiguée, le lendemain, je me rappelle plus de rien. C'est problématique d'ailleurs. Comme quoi, il n'y a pas besoin de boire ou de fumer de la drogue, quoi que ce soit. T'es chaud, t'as la fatigue. Eh, il n'y a rien de pire. Alors, vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non, du coup. Hein, à chaque fois où est-ce que j'ai dormi avec quelqu'un à côté, c'est quand j'étais chez ma meilleure amie. C'est tout. C'est tout. Ouais, quand j'étais petite, quand je faisais des cauchemars, j'allais voir mes parents et dire maman, papa, je peux dormir avec vous? Ça, tous les gosses se font. Tous les gosses. Mais sinon, voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de olé olé là-dedans, quoi. Là. Taillé, ça rebug. Ah, j'en ai marre que ça bug. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui! Je suis tatouée. En fait, j'ai pas fini mon tatouage, mais il est commencé. J'ai voulu me tatouer sur l'avant-bras. Donc, attendez, je vais vous faire. Alors, tout simplement, il est juste là. C'est un caractère japonais. Bah, c'est pas un caractère. En fait, je voulais marquer loup. Mais le problème, c'est que bah, je me suis évanouie. Pas à cause de la douleur. Parce que j'ai peur des aiguilles. Du coup, je me suis évanouie. Allez, vous vous moquez pas, ok? Hein, tous ceux là qui ont peur des aiguilles, mais vous allez me dire oui, mais pourquoi alors t'as voulu faire? Parce que j'adore les tatouages. C'est ça le problème. J'adore les tatouages, mais j'ai peur des aiguilles. Et je voudrais me faire un tatouage sur la main. Bah, des tatouages sur la main. Ça va être douloureux, mais c'était petits tatouages. Là, c'était un grand tatouage. Enfin, un moyen tatouage. Mais là, c'est des petits tatouages. C'est des lettres, etc. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Et ils seront terminés. Le problème, j'ai peur des aiguilles. Et apparemment, ça fait mal sur la main et sur les doigts. Wouh. Ça va être douloureux. Mais ouais, j'adore les tatouages. Et oui, j'ai commencé à me faire tatouer. Et c'est prévu que je le termine. Que je le fasse terminer. Voilà. Alors, donc oui. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Caritative. Oh là, j'ai réussi à le dire. Oh, c'est stylé. Pardon. Mais non, j'ai jamais travaillé pour ça. Voilà. Ça va être du dessin. Tu sais, les dessins transformés qui font une grosse tête et après un petit corps, etc. Là. C'est un truc comme ça. Ou alors je suis trop innocente. Oh, ça se peut. Ça se peut fortement. Arrête de bugger. Voilà. Alors, possédez-vous une Bible, virgule, Coran, je sais pas comment on dit. Désolée hein, pour ceux qui pratiquent les religions. Mais non, j'ai pas réussi à le dire, je suis désolée. Non, j'ai pas. J'ai pas du tout une Bible. Voilà. Mais voilà. Alors du coup non. Arrête de bloquer s'il te plaît. Ah là là, la connexion. En plus chez moi il neige, donc c'est un peu compliqué. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Oui. J'ai déjà fait un don d'argent. Un don? Non, des dons. Alors, j'ai donné de l'argent une fois à un sans-abri. Ensuite, à une association. C'était au McDo et ils demandaient
de un don. Donc il fallait juste que tu glisses le taux d'argent que tu voulais donner. Puis moi j'ai donné 30 balles. Donc oui, j'ai déjà fait. Donc oui, j'ai déjà fait un don d'argent. Parce que partout dans le monde, on en a besoin, et surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Et qu'ils ont du mal à vivre. C'est ça. Voilà. Alors, êtes-vous déjà allé dans un lieu culte harmonie pour un mariage ou un enterrement? Oui. Ça, oui. J'ai déjà été. Ou alors je confonds avec un truc. Mais je vais mettre oui dans tout. Hein. Pour un enterrement, oui. Un mariage. Le seul mariage que je me rappelle, c'est le mariage de ma soeur, c'est tout. C'est tout. Si j'ai été à un mariage quand j'étais bébé, je m'en rappelle pas. Mais pour un enterrement, il me semble bien. Mamie, mémé, coco. Voilà. Alors, allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Oui, culte, c'est l'église, etc. Donc non. Je vais pas aller prier. Même si de temps en temps, je vous cache pas, j'ai envie de le faire. Parce que je me dis, ça peut peut-être m'aider. Mais bon, apparemment, je me dis... putain, non, si Dieu existerait vraiment, je crois pas qu'il m'aurait filé tout ce que j'ai eu. Donc bon, disons que j'ai un peu perdu foi. Je l'avoue ouvertement. Je ne suis pas contre, attention, hein, mais je l'avoue ouvertement que j'ai perdu foi. Parce que il m'est arrivé tellement de choses que j'y crois même plus. Ouais, pratiquement plus du moins. Ouais, de temps en temps j'y crois. Pour certaines choses. Et vraiment je remercie. Ouais. Mais bon, c'est rare quand ça arrive. Ça c'est sûr. C'est rare. Ah! Alors, avez-vous effectué un des actes de ce test, pas texte, voilà, attention c'est différent, texte et test, c'est différent, de ce test exprès pour améliorer votre score? Non, pas du tout, parce que je l'ai jamais fait. Voilà, c'est la première fois que je le découvre, et c'est très intéressant. Je l'avoue, c'est très intéressant. Et voilà, vous êtes pur, votre score est 4 points. Wouh. Eh ben, putain. Faut croire. Je vous l'affiche, juste là en fait. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous ne l'avez pas trouvée ennuyante, parce que ça aurait pu. Hein, même si bon, j'essaie d'être un peu rigolote, etc. Hein, de garder un peu sourire, etc. Bon, c'est vrai, de temps en temps, j'étais très sérieuse. Vous voyez, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour être sérieux, faut dire la vérité. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous allez bien. Et puis, bonne soirée à vous, parce que moi, il est 18h32, je vais la poster là. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et j'espère que la vidéo vous plaira. Au revoir. Bisous.